Abraham. L'accomplissement de la promesse. Dieu a promis à Abraham une grande progéniture quand il était encore très jeune et aussi à sa femme Saraï. Au milieu du doute et du désespoir, parce que le temps a passé sans aucun signe de l'accomplissement de la promesse, à l'âge de 99 ans, Dieu rend visite à Abraham à nouveau et renouvelle la promesse. Ismaël avait déjà 13 ans, combien d'années Abraham a-t-il attendu l'accomplissement de la promesse? J'imagine Abraham, assis à regarder Dieu et à réfléchir. Que penseriez-vous à la place d'Abraham? Genèse 17 versets 1 à 27. Dieu commence par dire à Abraham, « Je suis El-Shaddai », ce qui signifie Dieu Tout-Puissant. Dieu renouvelle l'alliance avec Abraham et Abraham se tenait le visage sur le sol. Dieu commence par lui donner un nouveau nom, et Abraham est appelé Abraham, dont le nom signifie « père de beaucoup » ou « père d'une multitude ». Dieu en dit plus. « Je vous rendrai extrêmement féconds, je ferai de vous des nations, et des rois sortiront de vous. J'établirai mon alliance entre vous et moi, et vos futurs descendants, de génération en génération, une alliance éternelle, pour être votre Dieu et Dieu de votre race après vous. À toi, et à tes descendants après toi, je te donnerai la terre que tu habites aujourd'hui comme un étranger, toute la terre de Canaan, en possession éternelle, et je serai ton Dieu. » Dieu a également déclaré à Abraham, « Quant à toi, toi et tous tes descendants obéirez à mon alliance de génération en génération. Et voici mon alliance avec vous et avec tous vos descendants futurs, une alliance à garder de génération en génération. Tous les hommes parmi vous doivent être circoncis dans la chair. » La circoncision était une marque déterminée par Dieu pour la reconnaissance des descendants d'Abraham. Cette marque s'est terminée dans le Christ, où la marque est la repentance, c'est-à-dire le changement de comportement, dont la marque de l'alliance est le baptême, ce qui signifie la mort de l'ancien moi, et la naissance d'une nouvelle créature, d'un nouvel état spirituel. Dieu a également changé le nom de Saraï en Sarah, ce qui signifiait de ma princesse à simplement princesse. Dieu en dit plus à Abraham. « Je vous bénirai, et aussi par elle je vous donnerai un fils. En vérité, je le bénirai, et de lui sortiront de nombreuses nations et de grands rois. » Que penseriez-vous à ce stade? Peut-être la même chose qu'Abraham. Abraham s'agenouilla, appuya son visage contre le sol et commença à sourire en pensant ainsi. Un centenaire peut-il être père? Et Sarah, 90 ans, sera-t-elle capable de concevoir et de donner naissance à un fils? Si c'était aujourd'hui, je dirais que vous ne pouvez être que pour me taquiner. Abraham ne doutait pas de Dieu, mais de lui-même et de Sarah. Abraham avait plus de 100 ans et Sarah, 90 ans, était irréalisable aux yeux de l'homme. Mais quelle serait la puissance de Dieu, en accomplissant quelque chose, que les êtres humains pourraient aussi accomplir? Quel serait le pouvoir de Dieu d'accomplir quelque chose quand tout est favorable? Dieu ne fait que ce qui est impossible pour l'homme. Abraham offre même à Ismaël d'être le porteur de la bénédiction que Dieu lui annonce. Mais Dieu éclaire Abraham. Versets 19 à 22. « Je garderai mon alliance avec toi et tous tes descendants, pour toujours. Cependant, j'ai aussi compris ta demande concernant Ismaël. Je vous bénirai et vous donnerai beaucoup d'enfants et une multitude de descendants. Il sera le père de 12 princes. Je ferai de leurs descendants une grande nation. Cependant, je respecterai mon alliance avec Isaac, votre fils, à qui Sarah donnera naissance en ce moment même, l'année prochaine. » Dès qu'il eut fini de parler avec Abraham, Dieu monta et se retira de sa présence. Abraham devrait attendre un an de plus? Non seulement Dieu a fait attendre Abraham une année de plus, mais il a aussi fait plus d'exigences. Isaac, il a la signification de « fils de joie ». Abraham croyait et en même temps mettait en pratique tout ce que Dieu lui avait annoncé comme faisant partie de l'alliance. Le temps est la plus grande épreuve que nous puissions tous avoir, parce que le temps provoque l'usure, la fatigue, le doute, le désespoir, l'insouciance, l'incrédulité, mais Dieu n'a pas laissé Abraham tomber. La promesse peut être retardée, mais Dieu l'accomplira, pour le meilleur ou pour le pire. Mais chaque bon sacrifice se termine sûrement par une explosion de joie, n'est-ce pas? Dieu est Dieu de l'impossible, le possible dépend de l'homme pour l'exécuter. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude.
Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.